Il est 10 h du matin et de la brume enveloppe la route du Gabion. 30 courageux sont sur la ligne de départ, mais il manque celui qui ne ratait jamais les événements de la foulée. Une minute de silence est respectée en la mémoire de Jacques Palanchier. Merci à vous tous. 3, 2, 1. Allez, bonne course. Et les choses sérieuses commencent sur la route de Savoyard avec 3 hommes en tête, Sébastien Terre, Yannick Drake, David Bresson. Ils devancent Amaury de Guilbon et Benoît Kédiné. Chez les femmes, c'est Fanny Da Silva qui prend les commandes, suivie de près par Stacy Ryan et Hélène Borter. Beaucoup de relais dans le trio de tête jusqu'à la carrière du fauteuil. C'est là que Sébastien Terre prend le large. Yannick Drake tient le coup, mais David Bresson, lui, semble alors un peu craqué. Habitué des victoires la saison dernière, le leader du jour accélère alors pour creuser l'écart, mais son poursuivant est toujours là. Le passage vers Ravenel est dur à négocier à tel point qu'à Henriette Bonin, tout semble relancer. David Bresson signe son retour dans le peloton. Nous sommes dans le dernier kilomètre et ses grandes jambes vont faire la différence. Il s'échappe dans la dernière descente du parcours et s'envole seul vers la ligne d'arrivée qu'il franchit après 37 minutes et 56 secondes. Une course bien maîtrisée face à 2 redoutables adversaires. Au début, je me suis un petit peu fait mal pendant la course, donc j'ai drôlement cassé pour ne pas me blesser. J'avais eu un mauvais souvenir il y a 2 ans, avec ma rupture au 5. Donc je m'étais dit attends, et puis les 2 derniers kilomètres, c'était vraiment bien, comme je suis bien en muscule en ce moment en salle. Je me suis dit allons, j'ai fait toi plaisir, et c'est ça qui a fait un peu la différence, peut-être le fait d'être dynamique au niveau du pied en muscu. Ouais. Et Sébastien, Yannick, c'était une course collective là? Beaucoup de relais? Oh, c'est jamais collectif, là on est en compétition, on s'apprécie tous, mais bon, une fois qu'on est dans la course, chacun essaye de se demander comment il va lâcher l'autre, je pense. Sébastien m'a mis 200 mètres dans la descente, pas 200 mètres, 30-40 mètres dans la descente et après j'ai jamais pu revenir quoi. Et ça jouait un peu yo-yo, 20-30 mètres mais pas plus quoi. Juste sur la fin, le dernier tour quoi. C'était une course un peu spéciale, ouais. Ouais. Un peu en yo-yo. En tout cas, ça promet un très très bon 25. Il y aura du candidat, on sera motivé. Non, c'est super. Et pour les 25 de Miquelon, il faudra compter encore cette année sur Fanny Da Silva. Elle rajoute une nouvelle première place à son palmarès. Disons que par rapport à l'année dernière, déjà plus facile au niveau de la météo, les conditions étaient plus agréables déjà pour courir, il y avait déjà plus de monde, plus de motivation je dirais. Après moi j'ai donné le meilleur de moi et puis à un moment donné j'ai cru qu'elle me revenait dessus et après j'ai essayé d'accélérer. Christian Diamant d'ailleurs qui m'a beaucoup aidé sur la course, qui m'a on va dire servi un peu de lièvre, donc ça aide aussi pour se booster sur la course. Et puis voilà, j'ai fini avec le mental. Et quelques minutes plus tard, ces 2 poursuivantes entreront sur la piste d'athlétisme. Elles arriveront main dans la main en 47 minutes et 14 secondes au terme d'une très belle course. On a toujours couru ensemble quasiment. C'était soit elle en premier, soit moi. Ouais, on s'est toujours. C'était à peu près la même vitesse. Oui. Pour moi, c'était ma première course comme ça, alors j'étais contente de finir comme ça. Ça va, ça marche. Ouais, déjà un bon niveau. Et à noter dans cette épreuve aussi un record pour Benoît Kédiné, 41 minutes, 34 secondes dans la catégorie vétéran 3. Ce matin, les courageux du jour auront parfois serré les dents, mais les voilà désormais tous réveillés physiquement. La saison est bel et bien lancée.